J'ai croisé une personne au centre-ville cherchant quelque chose de très important. Je lui ai posé la question: Monsieur, qu'est-ce que vous cherchez? Il me dit: je suis en train de chercher une clé de la porte de ma maison. Je lui ai dit: êtes-vous sûr de l'avoir perdue ici? Il me dit: non, c'est à la maison que je l'ai perdue. Vu qu'il n'y a pas d'électricité, je souhaiterais chercher ça ici. Avec l'éclairage, je vais la retrouver. Je suis étonné. C'est votre humble serviteur, Révérend Céleste Chimanga, dans l'émission Let There Be Light. Aujourd'hui, je vais vous parler un message important qui va beaucoup plus toucher votre vie et rééquilibrer ce que vous êtes en train de chercher. L'homme, quand il vit sur la terre, il cherche l'équilibre dans tout ce qu'il entreprend. Financièrement, oui, il faut que cela marche. Il faut qu'il puisse avoir les enfants intelligents à l'école. Il faut que la personne se stabilise moralement, qu'il y ait une bonne femme, un bon mari et toutes les richesses du monde. Moi aussi, j'en raffole. J'aime ça. Nous voulons en avoir. Mais il y a une condition. C'est auprès de Jésus que nous pouvons avoir toutes ces choses-là. Comment? Voilà maintenant un verset qui me plaît beaucoup. C'est Hébreux chapitre 4, le 7e verset et jusqu'à 11. Qu'est-ce que ça nous dit plus tard en David? Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas le cœur. Et si Josué leur avait donné un repos, il n'aurait pas à parler un autre jour de cela. C'est pourquoi, bien que Josué leur avait donné le repos, et ils n'étaient pas dans le repos réellement, ils ne se sont pas reposés de leur œuvre. Ils connaissaient toujours des arrêts dans leur évolution. Leur entreprise ne croissait pas. Tout ce que nous entreprenons dans la vie connaît toujours des arrêts. C'est-à-dire, Josué a échoué de nous donner un repos. Mais le repos, le véritable repos, nous pouvons le trouver qu'en Jésus. Et comment le trouver? C'est pourquoi je vous avais dit que si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas le cœur. C'est pourquoi notre séjour d'aujourd'hui s'intitule Jugement de sang. Mais pourquoi jugement de sang? Vous en conviendrez avec moi. Matthieu chapitre 7, le premier verset nous dit: ne juge point, afin que vous ne soyez point jugés. On vous jugera du jugement dont vous jugez, et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Mais ce qui m'importe beaucoup plus, c'est la suite. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans le tien? Voyez-vous? C'est-à-dire, nous devons commencer par définir le concept juger. Juger signifie porter en mal, dire le défaut de l'autre. Carrément, faire un défaut. C'est ce qu'on appelle juger. La Bible nous interdit de pouvoir faire un défaut, de nous caractériser par un défaut. C'est ça un jugement. Voilà. Maintenant, ce qui est beaucoup plus à attirer notre attention, c'est quoi? C'est que l'homme est en train de chercher à voir une légère faute chez l'autre, c'est-à-dire la paille qui est dans l'œil de l'autre. Voir signifie, il est en train d'arranger, de se justifier, la petite erreur qui se retrouve dans l'autre au moment où il se crée déjà une grande faute dans sa vie. C'est ça la poutre qui se retrouve dans son œil. Normalement, c'est lui qui doit juger, c'est celui qui est net. Mais si la Bible nous dit ne juge point et ne regarde pas l'œil qui porte déjà un défaut, la paille, c'est-à-dire la faute est légère. Mais notre faute est grande. Pourquoi elle est grande? Parce que moi je me conçois, je décide de faire un bon acte à l'autre, je suis un bon citoyen, je me comporte très bien, mais Dieu estime que je porte encore un défaut chez moi. Comme Job, à l'exemple de Job. Job était intègre. Avant qu'il puisse être éprouvé, Dieu a estimé que Job avait une fragilité dans tout ce qu'il est en train de faire. Parce que Job lui-même, il disait même à ses enfants, peut-être ils ont péché contre l'Éternel, voici pourquoi je suis en train de faire un sacrifice. Dans tout ce que Job était là, il était intègre, mais à moitié.
Il était fragile. C'est pourquoi Dieu a suscité même Satan d'aller toucher à tout ce qu'il y avait comme Job, ses biens, sa richesse, tout ça, pour qu'il y ait le réconfort total. Que la vie soit pérennisée en Job. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi la poutre là qui se retrouve dans notre œil est déjà là sans que nous le sachions. Mais pour l'enlever, il ne faut pas regarder le défaut qui nous vient après. Comment cela? Vous en conviendrez toujours avec moi. Lisez un autre verset. 1 Corinthiens chapitre 6, le 2e verset. On dit: ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Mais ici, qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de nous suggérer encore, cher peuple de Dieu? L'apôtre Paul, il estime nécessaire que l'homme ne doit pas avoir peur de juger, de rendre le jugement. Ah voilà, commençons d'abord à définir le mot saint. C'est là où il y a votre difficulté. Saint signifie mise à part. Ne pas faire comme les autres, être atypique, sortir des communs des mortels. Attention à ce niveau. Si je vous dis saint signifie mise à part, je ne veux pas dire que saint signifie insalubrité. S-A-I-N. Ça c'est la saint, santé signifie la salubrité. Quelque chose dans sa constitution est déjà bien. Voilà, il ne faut pas confondre. Même si je pouvais expliquer plus tard le mot saint, la sainteté, je ne voudrais pas tomber dans la salubrité pour expliquer non. Saint signifie quelqu'un qui est propre. Oui, bien sûr, il est propre à l'intérieur, mais à l'extérieur, il présente un caractère bizarre. Vous en conviendrez avec moi. Nous sommes toujours dans notre émission Let There Be Light. Est-ce que vous comprenez? Il y a une petite confusion qui reste sur le problème du monde. Le monde, c'est quoi? Le monde, par définition, n'est bitutubi deux. Il y a ce qu'on appelle en grec aion et cosmos. Aion ni nini? Aion ni problème ya temps, ya génération. Na mode tu kunaishi nayo inafatana na génération hii tu kunaishi. C'est ce qu'on appelle aion en grec. Mais cosmos ni mtu anajiretrouver pa ibulongo. Pa dunia hii kufatana na marichesse konayo, mabien konayo, biote bile kuchanga bile njo tunaita monde. Na ile monde il fallait y répondre comme besoin ya mutu. C'est ce qu'on appelle le feedback. Tout ce que toi tu fais, il faut répondre positivement, le feedback positif. Ça mutu na ko te rendre compte que en faisant cela, un certain moment abimu répondre tena anapima hivi abiendeke, anapima abiendeke. Sasa wewe bakia imara, uji contrôler. Unaona ke mishi kufanya nkosa, mishi kufanya bubaya fulani, mais abiendeke wewe bakia constant. We angalia tule nyoka wa shaba, ile ingine haita kufanya kintu, itakuwa sans effet. C'est-à-dire quoi? Jésus a dit en Jean chapitre 7, le 24e verset. Bon, on commence par 23. Jésus a guéri un homme tout entier les jours du sabbat. Oh, la galerie a vu, cela n'est pas bien. Les gens ont dit, mais pourquoi il doit faire ceci? Il doit respecter aussi les sabbats. Jésus a dit, mais non. Est-ce qu'il y a un problème quand j'ai guéri un homme tout entier les jours du sabbat? Jugez, ne jugez pas par l'apparence, mais jugez avec justice. C'est que Jésus n'a pas refusé le jugement. Il a accepté les jugements, mais que ces jugements-là soient de la justice. La justice, c'est-à-dire il y a une correspondance. Cela est net. Il y a une raison fondamentale. Mais pourquoi il a jugé ça? Il a une raison. Et cette raison-là, cela vous pousse à donner un défaut, à vous permettre de faire un défaut quelconque. Ce défaut-là vous parvient dans votre vie comment? Les gens se demandent, mais comment un homme de Dieu peut-il me porter un défaut? Cela ne vient pas de vous. Regardez. Cela vient d'où? Parce que Jésus lui-même a dit quoi? Pensez-vous que je sois venu apporter la paix dans ce monde? Non, non. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je suis venu amener la division dans la maison. Le père sera divisé à son fils. La mère à sa fille et la belle-mère à sa belle-fille.
Cela veut dire quoi? Dans les choses de Dieu, à ce qui concerne Jésus-Christ, cela est possible pour qu'il y ait division. Mais de l'autre côté, chez Satan, il n'y a pas de division. Cela n'est pas possible. Satan ne peut pas se diviser avec lui-même. Oh, les gens sont fous de cela. Les gens se disent, mais comment la division? Non, ne prenez pas ça dans votre sens. Nous ne sommes pas dans le commun des mortels. Nous sommes dans la Bible. La division signifierait quoi? Le Père, c'est votre consistance là. C'est votre dynamique. Vous êtes là avec la parole de Dieu. La parole s'émeut au-dedans de vous. Vous vous sentez avec la parole marchant conformément au principe de Dieu. Ça c'est bien. Mais l'interprétation des tierces n'équivaut pas à ce que vous êtes. Les gens interprètent d'une autre façon ce que vous êtes. Ça ressort d'une autre couleur. Les gens disent que mais toi tu es un mauvais type. Les gens vous donnent une connotation mauvaise au moment où vous marchez conformément à ce que Dieu vous a recommandé. Ah voilà, le Père maintenant est divisé par le Fils. C'est vous-même qui êtes divisé. C'est pourquoi Jésus a dit c'est comme ça le principe de Dieu. C'est comme ça Jésus-Christ il est. C'est comme ça il fonctionne. Et si vous êtes comme ça, c'est-à-dire vous devenez saint. Les gens se posent beaucoup de questions en se disant mais frère céleste, mais tout ça, nous arrivons guère à le comprendre. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que nous amenons Jésus, Seigneur, Seigneur 2 fois. Et pourtant, il est toujours Seigneur, mais nous devons comprendre aussi les côtés du revers. Ce qu'il est réellement. Ok, voilà. Prenons Jean chapitre 10, le 9e verset. Il a dit que moi, je suis la porte. Celui qui entre par moi, il sera sauvé. Écoutez, il entrera et il sortira, il trouvera du pâturage. Alléluia. Comprenez bien. Jésus, il est la porte. À la porte que vous voulez entrer, c'est lui-là, il est là. Vous entrez. Vous quittez votre niveau que vous étiez là. C'est par Jésus vous entrez. Écoutez bien. Non seulement vous allez entrer, mais également vous allez sortir. Si vous sortez, vous revenez à votre état initial. Oh, mais c'est bizarre encore. C'est bizarre encore. Mais vous laissez Jésus où? Mais il est toujours la porte, n'est-ce pas? Cela veut dire, c'est les deux mots qui vous compliquent. C'est le verbe entrer et le verbe sortir. Entrer signifie quoi? Entrer signifie ne pas trouver le réconfort. Être froissé dans sa quiétude. Être dérangé dans sa commodité de la vie. Avoir une vie un peu touchée. C'est ce qu'on appelle entrer. Mais vous entrez par Jésus, acceptez tel qu'il est là. C'est ça la parole. Acceptez la parole comme ça. Acceptez sa voix. Entrez. Mais vous ne serez pas comme ça. Hein? Votre vie ne restera pas comme ça. Hein? Parce que vous me dites toujours, ah, oh, unatubiri paka bya nguvu nguvu. Oh, unatubiri paka tuishi paka mateso. Hapana, utaingia mu mateso, hautabakia mateso, utasortir. Sortir signifie quoi? Avoir une vie équilibrée, avoir la justification de sa vie, avoir une réjouissance. C'est ça, sortir. Est-ce que vous me comprenez bien? Je n'aurai pas à me contredire. Et si vous voulez une explication, prenez aussi Marc chapitre 7. Marc chapitre 7, Jésus a dit, vous êtes sans intelligence, ne comprenez-vous pas tout ce qui est de l'extérieur de l'homme ne peut le souiller. Ce qui entre dans l'homme ne peut le souiller. Pourquoi? Parce que ça n'entre pas dans le cœur. Ça entre dans le ventre et puis jeté dans les lieux secrets. Après, ça n'entre pas. C'est-à-dire quoi? Ouais, on est du comporter bien. Ouais, on a tembea on vile Mungu anapenda. Ah, on est yeshimiaka, awibe, aulande, aufa busharati, aufanya bibaya biote bwezekana dans la vie. On est du comporter bien. Mais regardez une chose qui t'arrive toujours. On ne connaît pas la fragilité dans sa vie. Bien, on a fait bien délai. Peko petit secret. Mina ku révéler leo. Secret ni nini? Pourquoi? Parce que kile kyote kikuna kufikia akitoke kwa shetani hapana, parce que utakombana bukomvi bula wa uyue, utatafuta mfungulo kula uyangushe. Il faut chercher la clé exactement kula uyangusha bien que kuku noir. Ouais, tafutia paka kule ukuna forte probabilité ya kuipata. Est-ce qu'on est comprendre hein?
Probabilité kuipata iko huko. Pourquoi? Parce que unatafuta kule uliangushia. Njoo wapi? Bila kufikia vibaya, bila vyote bila kufikia vya kukompliquer dans la vie. Usibikombanishe, hapana kutafuta ile éléphant légère kuikombanisha. Ne cherchez pas à enlever la paille. La paille est légère. Uangalie fragilité kundani yako, njoo poutre ile. C'est-à-dire quoi? Bila biku naingia ubiache bingie tu bitengene muntumbo. Bibaya vyote vinakufikia ni Mungu njoo anabileta nini sa voix iko na kuderanger makele ya Bwana Yesu. Njoo iko na kuderanger maisha yako. Wewe iachilie paka vile ikutushe. Parce que aitouche cœur yako. Aitouche caractéristique yako. Aikutushe le confort de toi-même. Aitouche susceptibilité yako. Hapana. Mais iko na toucher tu ni voilà. Ina touché tout ni moment circonstanciel. Itapita tu njo ntumbo ile. Ni kujiba tu bitatoka bitasungurika bitapita. Aita touché cœur. Parce que ikuningia. Mais kile kuna labisha mtu ni nini? Ni mtu kuna tafuta kujijustifier. Mtu kuna tafuta kutosha kariani keko mujanyashi keko muricho. Kuna tafuta kufanya sortie. C'est-à-dire quoi? Kuna bitosha kuro. Busharati. Les mauvaises pensées, inatokea wapi? Kuro. Bizarre, non? N'est-ce pas bizarre? Mawazo mubaya kunatokea kuro. Roho kuna mawazo mubaya. Est-ce que vous allez bien concevoir ces histoires-là? C'est-à-dire quoi? Eko natafuta kubisafisha apate conforme muyemo ya vile anapenda. Natafuta ajifurahisha muyemo ya anapenda. Et pourtant Mungu ndio anamwangalia. Ile saa wakati wa kushikia neno mu assemblée, mu kanisa, tulishikia shibote. Ile ni théorie. L'homme anapenda théorie sana. Il a une parole hapana. Il ni théorie, ni information sur la parole de Dieu. C'est ce que nous avons écouté. Ata ini nakwambia ni information sur la parole de Dieu. Parole itakufikia ile sauti utekala we moya. Ile sauti utakuwa pa we moya. Njoo utekala ndio utashika ile kelele. Ile la vous entendez la voix. Inakuwa pourquoi? Parce que unatafuta kukupatia équilibre mu maisha yako. Inatafuta kukupatia repos. Inakutafuta kukupatia kukufurahisha kile kile unapendaka ndani maisha yako. Mais wewe njoo kunikikatala. Ona préféré kutafuta mfungulo ile fasha ukuyangushe. Dommage à toi. Unakuwa ole sana. Pourquoi? Parce que roho yako inakatala kujiadapter à une situation nouvelle. C'est ça qu'on appelle l'intelligence. C'est la capacité de s'adapter à une situation nouvelle. Une situation que tunajiadapta ka Dieu. Kama roho yako inakuwa ya mnofu, le cœur de chair ishikuwa ya ribwe ya kuyua mambo paka vile inakalaka njo paka vile unaangalia 10 commandements. Ça vile Saül anangalia 10 commandements, il a dit quoi? Mu 10 commandements banandika ushiuwe. Mais Mungu ye pourtant anamwambia sa wende kaua, wende kavue ku interdit bi wewe utakuta biku na pumzika. Mais yana bebe bingine anaua, bingine anaacha. Mu maniere yake, mu intelligence yake, mu buyu waibu wake anapusa Mungu na Mungu anamkatala. Est-ce que vous me comprenez? Vous pouvez être dans l'église, vous pouvez vous dire que vous êtes chrétien, vous pouvez vous dire que vous êtes un véritable croyant, mais vous avez déjà loupé Dieu. Vous avez déjà abandonné Jésus-Christ. Il a simplement tourné le dos contre vous-même. Mais vous semblez être bien portant. Mais on a bebatuni kimwili ki abule. Et pourtant, la seule force, la seule dynamique dans la parole de Dieu, ni il est hors katala, njo il est dynamique. Alors, peuple de Dieu dans les Seigneurs, je vous aime. C'est pourquoi je vous ai apporté ces messages-là. Si je ne le vous dis pas, mais qui peut vous dire? S'il n'y a pas quelqu'un à prêcher, mais pourquoi Bitabaki n'a pas vu les lettres mortes? Et pourtant, on a dit dans la parole de Dieu, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. On n'a pas dit les écritures tuent. Non, non, on n'a pas dit ça. Une écriture ne tue pas. C'est la lettre qui tue. Bon, en Swahili, on dit Mukanda njoi kuna ua. Mais roho njoi kuna leta uzima. Cela veut dire quoi? Muto qu'on appelle à chaque fois que tu justifies, que ta futa conforme uye vile napenda, et pourtant Mungu kuna mpika kelele ndani ya maisha yake. Écoutez, njo kwa maana nilimiambia ifashi mnapasha kuweka sikio vizuri. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre mais de l'esprit du Dieu vivant. Kama unashuka kule chini njo banasema
il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Kama munasema vous êtes notre lettre. Abaseme lettre kumubaya pana. Lettre ni ule mtu mzuri. Mtu maneno yake yote inakuwa ya bien. Inakuwa justifié. Unakuwa unatakata, unakuwa sasa. Sasa mambo ya Mungu hatutobakia paka waku tuanze mbele kubizuri hapana. Lettre kama tunalaria ku oreiller, kama tunajamia pale, njo pale tunatafuta paka justification ya mbio, njo pale tukunanguka, tukunakufwa. Tunatafuta paka mbio tutoshe ile karinyonya kale kanyashi. Hapana, tubaki mbele mu esprit, tujame mbele mu esprit, tu produire le fruit. Njo esprit ile tunatafuta. Njo pale fasha baseme sa lettre kumba ina mubaya mais iko mzuri mais est-ce que vous comprenez? Mungu kunamtosha muile aisance, muile aise yake. Mungu kunamtosha mo kiloko tu, mais hasta bakiria hapa kwa vile, mais pour que a pérenniser furaha yake ibakirie. Moi également, je fais mon choix. C'est le problème de choix. Je fais le choix pour que, préférablement, je sois constant avec la parole de Dieu, autant de plaire au monde. Le monde ne nous apportera naturellement rien. Et j'ai oublié une chose là, comme la femme de Lot, il a pu regarder derrière, vous savez, la suite, c'est qu'il est devenu. C'est-à-dire, il s'est dit quoi? Le problème qui m'est arrivé là, je vais vérifier par rapport à l'expérience de la vie de l'autre fois. Il est en train de tisser sa vie à l'assertion commune. C'est-à-dire quoi? Cette assertion-là lui permettra de s'en sortir. Non, ce n'est pas comme ça. On a toujours dit que l'expérience, l'homme est en train de faire des choses par rapport à son expérience. Non, ce n'est pas cela. L'homme est en train de puiser à la connaissance de l'autre fois. Non, ce n'est pas comme cela. Vous devrez vivre toujours nouvellement avec la parole. C'est ce qu'on appelle même la bonne nouvelle. C'est-à-dire quelque chose de nouveau est en train de vous arriver. Vous laissez-vous emporter simplement et Dieu surviendra sur vous. Votre vie devient exceptionnelle. Vous devenez saint. Vous devenez exempt de toutes sortes d'enseignements qui ne peuvent jamais vous amener vers la gloire. Mais nous, tels que nous sommes là, en train de vous donner ces messages-là, si bien que vous allez vous retrouver parmi le vôtre, vous vous retrouvez parmi les concitoyens, les membres de votre organisation ou église, etc. Ce que vous entendez à chaque fois, c'est une information à la parole de Dieu. Ce n'est jamais la parole de Dieu cela. La parole de Dieu, c'est ce qui vous vient. C'est ce qui vous pousse toujours. C'est cette voie-là qui vous amène, qui vous interdit à endurcir les cœurs, qui vous amène à votre quête de vous adapter. Ah, voilà cela ma prière. Merci Seigneur, parce que mon peuple a écouté une information nouvelle et que cette information pourra faire à ce que celui qui l'a écouté puisse distinguer gauche de droite. Pour que celui qui l'a écouté ne puisse pas dire à chaque fois qu'il voit les pires dans sa vie. Or, en voyant à chaque fois les pires dans votre vie, vous risquerez de passer outre ce qui est bien. Vous devrez banaliser. Pourquoi? Parce que les mots qui vous viennent dans votre vie, le mal, etc., cela vous vient conformément à votre dynamique, je le répète encore une fois de plus. C'est parce que vous êtes conformément à la parole de Dieu. C'est ça pourquoi le mal vous vient. Il y a une division entre vous-même et votre fils, ce que vous faites et ce qui vous vient. C'est la division, mais pour simplement vous caractériser, pour simplement vous rendre fort, pour simplement pérenniser votre vie vers l'excellence. Dites amen là où vous êtes. C'est ça mon souci. J'ai le souci. Moi-même je l'effectue pour que vous l'effectuiez aussi davantage. Peuple de Dieu, merci Seigneur. Je regarde comme tu as dit. Je ne veux pas que le Dieu de ces siècles puisse aveugler l'intelligence de beaucoup. Tout ce que je viens vous dire, c'est apprendre ou apprendre. Et cela, c'est pour la joie de notre Dieu. Merci de partout où vous nous retrouvez. Shalom.